Pourquoi est-ce que j'ai voulu être prêtre habitant? J'en sais rien. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je crois que j'aimais la messe, encore aujourd'hui d'ailleurs. Il y avait un prêtre ami de la famille qui venait, peut-être que ça m'a attiré. Mais quel est le chemin par lequel le Seigneur a atteint mon cœur? J'en sais vraiment rien. D'une certaine manière, c'est un mystère. Comment est-ce que j'ai discerné cette volonté du Seigneur? Qu'est-ce qui m'a aidé? Ce qui m'a aidé d'abord, c'est de ne pas en rester à mes désirs intérieurs, mais de confronter ces désirs à la réalité. Et confronter à la réalité, ça a été quoi? Ça a été, par exemple, de m'engager en paroisse. Dans une paroisse parisienne quand j'étais étudiant, et puis ensuite dans les paroisses où j'étais envoyé quand j'étais au séminaire. Et je me suis aperçu que ça me donnait de la joie. De dire au Seigneur, Seigneur, tu vois comme je suis pauvre, j'arrive pas, mais je te fais confiance. Je fais cet acte de foi en toi. Vous savez, c'est Saint Paul qui dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Et j'ai fait cet acte de confiance. J'ai dit au Seigneur, écoute, je te fais confiance. Si vraiment tu veux que je sois prêtre dans le diocèse, mais je fais confiance aussi à mes supérieurs de séminaire, à mon évêque, qui pense que je peux faire un bon prêtre malgré mes limites. Et j'ai eu raison de faire confiance. Chaque jour, j'approfondis ma vocation de prêtre. C'est pas simplement il y a 30 ans, 31 ans qu'il a fallu que je discerne ma vocation. C'est tous les jours que j'ai à refaire le choix du Christ, à me laisser saisir par lui. Comme dit saint Paul, je cours pour essayer de le saisir, lui le Christ qui m'a déjà saisi. Ma vocation de prêtre, même si elle a germé il y a 50 ans, elle n'est pas derrière moi, elle est devant moi. On ne discerne pas tout seul. Il faut savoir s'appuyer sur l'expérience de nos aînés dans la foi. Et dans ce domaine, je voudrais vous donner en exemple une jeune femme que j'ai rencontrée cet été et qui m'a beaucoup impressionné. Cette jeune femme m'a fait comprendre que le chemin que le Seigneur me demandait de parcourir n'était pas celui de l'escalier de la perfection, mais plutôt le sentier de l'humilité. Et pour progresser sur ce chemin, elle m'a partagé sa recette, qui consiste à se laisser animer par seulement 3 désirs. Ces 3 désirs, je vous les donne, vous les gardez. Le désir d'aimer Dieu et de le faire aimer, le désir de faire sa volonté, et le désir de devenir un saint.